On parle économie bleue ce soir. C'est en compagnie d'Isidro González, secrétaire adjoint en charge de l'environnement, de l'eau et de l'économie bleue à l'Union pour la Méditerranée. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Pouvez-vous d'abord nous définir en quelques mots ce qu'on appelle l'économie bleue? De quoi s'agit-il exactement? Oui, bien sûr. L'économie bleue vise à stimuler la croissance économique et à créer de nouvelles sources de revenus d'emploi, et tout en respectant nos valeurs et notre capital naturel et notre biodiversité, et grâce à l'utilisation durable des océans et de leurs ressources. Vous voyez, il faut dire que 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, et près de la moitié de la population de la planète vit au moins de 100 km de la côte. Et les trois quarts des grandes villes du monde se trouvent au long de la côte. Et 80, ce qui est encore le plus important, même, bon, c'est un tout important, 90% de marchandises qui s'échangent dans le monde, dans la planète, voyagent par voie maritime. Ça peut vous donner une idée au début de l'importance de l'économie, par rapport aux océans, par rapport à la mer Méditerranée dans ces cas-ci, et aux océans aussi. Ça, c'est l'économie bleue. Alors aujourd'hui, mardi 2 février, s'est tenue une réunion des ministres des 42 pays membres de l'UPM. Une feuille de route pour promouvoir la croissance durable des activités économiques a été adoptée. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Et cette réunion oui, on a été ensemble avec les représentants de 42 pays, des membres de l'Union pour la Méditerranée. C'est monsieur le ministre, son Excellence, monsieur Assis Sahanouch, qui a représenté le Maroc. Et lui, je me souviens, il avait dit qu'on a essayé de relancer une nouvelle vision de l'économie bleue, en commençant par la Méditerranée. Et on s'était concentré dans cette réunion dans deux axes thématiques. Le premier, c'était le développement durable, et le deuxième, évidemment, la récupération après la Covid-19. Pour on a constaté que les dégâts et les effets de la Covid-19 ont été très forts partout dans la planète, mais notamment aussi dans la Méditerranée. On a constaté une descente, une perte de presque entre 60% ou 80% des arrivées internationales de touristes, et des millions d'emplois dans le secteur touristique qui sont en danger. Et chez vous, évidemment, au Maroc, en Espagne, en Italie, en Égypte, dans tout le bassin méditerranéen. Donc, on a accordé une nouvelle feuille de route pour mettre en place des mesures conjointes, les 42 pays des membres de l'Union pour la Méditerranée, j'insiste, pour entamer ensemble la récupération après la Covid-19 en ce qui concerne la Méditerranée, les côtes de la Méditerranée et la durabilité de la mer Méditerranée. Justement, en parlant de la Méditerranée, c'est une mer particulière. Il suffit de fermer le détroit de Gibraltar pour que cela devienne un immense lac. Le Maroc, au même titre que l'Espagne, se distingue par cette position de port d'entrée maritime. Qu'en pensez-vous? Oui, il faut dire aussi que par la mer Méditerranée transite un tiers de la navigation maritime mondiale. Si on regarde les globes, la Terre et la mer Méditerranée, elle est bien petite par rapport aux grands océans Atlantiques et Pacifique. Votre ministre Arnouch, il a rappelé ce matin que le Maroc a une double façade maritime, Atlantique d'un côté et méditerranéen de l'autre côté. Et aussi la Covid-19 a produit une perte de presque 80% du nombre de navires en service pendant la pandémie. C'est aussi un secteur qui a beaucoup souffert. Et en plus, ce matin, dans cette réunion de ministres de l'Union pour la Méditerranée, on a aussi accordé des mesures pour pallier aider à diminuer la pollution
dans la mer Méditerranée, étant donné, comme je viens de dire, qu'un tiers de la navigation maritime transite par la Méditerranée, ça c'est beaucoup pour une mer qui est en termes généraux, elle est bien petite. Et donc c'est à la place au monde là où on doit faire plus d'efforts pour faire face à la pollution maritime et aux problèmes dans les côtes et aussi en ce qui concerne la durabilité de la pêche. D'accord, revenons encore plus en détail sur ce point que vous venez d'évoquer, le contexte sanitaire actuel, justement lié à la propagation du nouveau coronavirus, ça a bouleversé la planète, on le sait, on le vit, sur plusieurs niveaux. Quel est l'impact de la pandémie sur l'économie bleue en particulier ? Oui, comme je viens de le dire, l'impact est terrible sur le secteur touristique, qui fait partie aussi de l'économie bleue, parce que les activités touristiques, la plupart se développent près de la côte, ou en grande partie près de la côte. Donc la perte la diminution du nombre de touristes qui a été dramatique, la perte d'emplois, et aussi la pandémie, comme je viens de dire, a diminué dramatiquement le nombre de bateaux en service. On a pu le constater dans les liaisons maritimes entre l'Espagne et le Maroc, le nombre de bateaux a diminué dramatiquement et il y a eu des moments où il n'y avait même pas pratiquement pour les transits de personnes surtout. Donc les effets sont énormes. On doit se préparer tous ensemble, les pays de la Méditerranée, pour essayer de nous aider et faire face d'une façon commune ensemble aux conséquences dramatiques de la pandémie qui ont touché tout ce qui peut se toucher, en commençant par la famille, l'éducation des enfants, le chômage et aussi l'état de notre mer. Il faut faire, à la fin, étant donné aussi que la Méditerranée souffre énormément de changement climatique, des conséquences du changement climatique, qui ne connaît pas de frontières, ne respecte pas, ne connaît pas de frontières. La meilleure façon de faire face à ces défis, c'est de le faire ensemble. Et c'est ce qu'on a bien compris à l'Union pour la Méditerranée, et c'est ce qu'on a constaté ce matin avec l'accord unanime des 42 pays de l'Union pour la Méditerranée dans cette déclaration sur l'économie bleue. Merci beaucoup Isidro González, secrétaire adjoint en charge de l'environnement, de l'eau et de l'économie bleue à l'Union pour la Méditerranée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, un plaisir. Merci, bonne soirée.